Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez. Caroline Cory est avec nous en ligne. On va vous la présenter dans quelques instants. Voilà, je suis très heureux ce soir. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous le savez sur la chaîne parce que j'oublie de me présenter évidemment parce que je suis le fondateur d'Easy Santiago, animateur curieux. Et ce soir, on va recevoir, dans quelques secondes, vous allez faire sa connaissance, Caroline Cory, auteure, autrice, réalisatrice, productrice en tout cas de ce documentaire événement. Je dis bien événement et le mot est faible pour le dire. C'est pas que de cet été, c'est de cette année. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je voulais vous dire que on va parler pour la première fois sur la chaîne des studios de phénomène ovni. C'est une première. On n'a jamais traité de ce sujet jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je me fais vraiment un plaisir d'en parler. Ce soir, on va parler justement A Tear in the Sky de Caroline Cory que vous pouvez trouver sur www.tearinsky.com pour ceux qui veulent justement se le procurer. Alors, c'est en VOD, il y a différentes plateformes. Moi, par exemple, j'ai choisi évidemment le Vimeo et de ce point de vue, il y a le fait que ce soit sous-titré pour ceux qui s'inquiéteraient de dire je ne baragouine pas l'anglais, etc. Il n'y a pas de souci. C'est voilà, ça a été très très bien fait. Et en plus, je vous le dis, je suis fan, absolument fan de la série Star Trek. Et à l'intérieur, il se trouve que dans ce documentaire, Caroline a invité William Shatner, qui a cette apparence aujourd'hui. Et peut-être vous le connaissez peut-être mieux à l'époque, en 1966, lorsqu'il était le capitaine de l'USS Enterprise, James Timberlake Kirk, voilà, ici, qui est fait par, voilà, incarné par William Shatner, que l'on retrouve dans ce documentaire que l'on peut voir ici. Voyez, donc vous voyez tout le teasing qu'il y a autour. C'est un événement incroyable qui s'est produit dans ce documentaire. Avant de commencer, juste on vient de passer la barre des 70 000 abonnés et donc je félicite tout le monde pour cela. J'aimerais remercier Aurélien Milo en personne pour cette mise en relation avec Caroline Cory, franco-américaine, et puis une pensée aussi pour nos chers pompiers qui se battent dans le sud-ouest de la France avec des incendies ravageurs. Vraiment, un appel vraiment aux automobilistes parce que les animaux sortent et sont percutés par les voitures. Allez doucement. Et puis, il est fort probable que vous fassiez des rencontres un peu bizarres dans le sens où les animaux sortent et vont contre leur instinct de survie pour demander de l'aide et quelquefois juste une bouteille d'eau. Vous leur versez un peu d'eau dans un bouchon et ils seront heureux justement par rapport à cela, passeront au-delà de leur peur. C'est juste effroyable ce qu'il se passe. Voilà, je voulais juste passer cela voilà, juste vous le dire au passage. On va en profiter puisque c'est la première fois avec notre partenaire magazine Mondes Inconnus. Vous avez 2 numéros qui sont sortis ici que j'ai ici moi-même, qui est voilà, c'est de circonstances d'en parler puisqu'on parle de Mondes Inconnus et que ce magazine, je précise, j'ai eu un contact avec Sandrine que je salue au passage. On va accueillir sans plus tarder Caroline Cory. Caroline, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Didier, merci beaucoup pour cette émission, c'est génial. Je te connaissais pas, alors là j'ai fait des recherches. Merci pour tout ton travail, c'est génial. Merci à toi, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté, en tout cas, cette invitation. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas si tu connais le principe, mais lorsque c'est un livre ou un documentaire, je ne vois que la moitié pour Ok. l'interview et ensuite je termine. C'est pour garder la fraîcheur avec les personnes et on va voir que ce soir, on va découvrir quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, cet événement, j'ai envie de te dire pour te présenter déjà, Caroline, qui es-tu? Comment se fait-il que tu parles notre langue aussi bien? Tu vis aux États-Unis, c'est pas la même horaire, hein? Oui, oui, non, mais c'est parce que quand j'étais jeune, j'étais à l'école en France et puis quand on est jeune, on n'oublie pas. Puis du côté de ma mère, j'ai un parent français, donc ça aide un peu. Mais je suis vraiment américaine, alors il faut me pardonner si j'invente des mots moitié franco, Écoute, l'accent est tellement anglais. magnifique, on adore et s'il y a, quelques erreurs, on s'en remettra. C'est tellement doux à nos oreilles. Pour nous Français, je pense que tu le sais aussi. Heu, quel horaire fait-il? Tu te situes où aux États-Unis, là, actuellement? Il est quelle heure chez toi? Il est 11 heures et je suis à Los Angeles. À Los Alors, Angeles.
Ouais, ouais. Et donc, bon, il fait plein jour chez nous. Et oui, voilà. Donc, c'est Alors bien pour nous. bonjour les USA et bonsoir pour, nos amis français, heure de Paris. Nous, il est 20 heures, un peu plus de 20 heures maintenant. On va commencer. Alors, c'est vrai que, tu as eu une ambition, je dirais presque démesurée, mais c'est quelque chose qu'on rêvait et notamment, il y a beaucoup de scientifiques, hein, qui font partie de ce documentaire, A Tear in the Sky, dans le fait qu'il y a on se demande presque, on se dit avec quelle facilité tu as pu réunir et fédérer ces personnes. Je pense que ça n'a pas été tout simple non plus. Et à ce moment-là, on se dit, et au moment où je me le pose la question, dans le documentaire, c'est, je crois, Michio Kaku, je crois, Oui, l'astrophysicien, qui dit, mais on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et il oui. suffisait d'avoir l'idée. Dans quelle mouche t'as piqué? Que t'a-t-il pris comme idée dans la tête pour te lancer dans une telle aventure? Oui, justement, et d'ailleurs, quand j'ai parlé à Michio Kaku au téléphone avant d'avoir l'interview, je lui ai dit ce que je pensais faire et c'était sa première réaction. It's about time, c'est-à-dire, c'est vraiment le moment, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été déjà fait. Et en tant que réalisatrice, quand je veux faire un film, la première chose qu'on fait, c'est on fait des recherches. Est-ce que quelqu'un a déjà abordé ce sujet de cette manière? Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est tous les sujets qu'on appelle le paranormal, tu vois. Mmh. C'est de le faire devenir normal parce que il y a beaucoup trop de preuves, si tu veux, beaucoup trop de personnes qui ont des expériences qui sont vraies. Alors, il faut arrêter de catégoriser que c'est bizarre, que c'est pas normal, etc. Et commencer à en discuter d'une façon normale. Alors, comment on fait ça? On fait ça en amenant, euh, si tu veux, la science qu'on connaît déjà pour valider, pour mesurer tant que possible ces événements et c'est ce qui se passe. Alors, cette fois-ci, pour je ne sais pas si les personnes ont vu mon film d'avant, qui s'appelle Surhumain, parce que c'est en français aussi, je pense. Et c'était là, si tu veux, c'était d'amener des preuves scientifiques euh, pour démontrer la connexion entre la conscience, l'esprit et la matière. Et donc, on a fait scientifiquement des expériences devant la caméra qui prouvaient qu'il y avait cette connexion. Et donc, c'est ça, si tu veux, en général, le but de mon travail. D'accord. C'est surtout de montrer qu'on est surtout conscience au départ, on est un esprit et qu'on habite, si tu veux, ce La même package. planète. Oui, voilà, voilà, exactement. Et Ah, donc, oui, vas-y. alors, je te coupe parce que le son est mauvais, ça grésille. Alors ce que je t'invite à faire, si tu veux bien Coraline, c'est de sortir en fait, comme si tu te sortais. Je peux t'éjecter de la salle si tu veux et ensuite tu reclignes sur le rein pour revenir. Souvent, ça remet les choses en place. Alors on t'a attendu jusqu'à maintenant, hein, c'est juste qu'il y a eu un grésillement. On te retrouve dans quelques minutes, OK? Ok, ok, Allez, super. tu reviens, tu recliques sur le lien. Voilà, moi, en attendant, je vais donc, vous présenter, Tears in the Sky que vous pouvez voir ici. Alors pour ceux qui posent la question, oui, c'est un sous-titrage en français, il n'y a pas de doublage, de traduction, française par-dessus, mais ça se regarde bien, hein, vraiment, ça se regarde bien et puis quand on aime, tout ce qui est attrait aux phénomènes paranormaux, comme c'est le cas ici, eh bien, vous pouvez que passer un bon moment vraiment parce que, ça a été fait dans les règles de l'art. C'est vrai que Caroline a rassemblé des ex-militaires en fait de carrière, hein, militaires de carrière qui étaient dans la Navy, notamment dans l'USS Princeton, qui en 2004 a fait quelques repérages. On va voir, en tout cas, c'est toute la base du travail sur lequel a été fait ce documentaire. Il faut savoir que deux ex-marines, en tout cas, de la Navy, ont été littéralement limogés, hein, pour ne pas dire autrement les choses, ont souffert notamment
notamment de beaucoup de moqueries, et ça a totalement ruiné leur carrière. On voit le témoignage justement durant ce documentaire, et c'est assez poignant de voir qu'aujourd'hui il y a encore une omerta autour de la question de l'OVNI, hein, alors qu'on a des traces de plus en plus, mais on semble aller chercher et jouer peut-être au chat et à la souris. Il y a quelque chose, c'est je te vois, je me cache, tu m'attrapes, tu m'as filmé, tu m'as pas eu, tu as des données, mais tu n'as pas film, tu as les données nécessaires, mais le gouvernement ne reconnaît pas. Voilà. Donc, Caroline est de retour avec nous. On va reprendre. Alors, j'étais en train d'expliquer justement que deux des protagonistes, en tout cas, Kevin Day, et Gary, j'ai mangé son nom de famille, je ne sais plus, mais voilà, Gary et Kevin sont deux personnes qui, en fait, ont eu beaucoup de problèmes. C'était en 2004 sur l'USS Princeton, c'est cela, à la Navy, et ont eu beaucoup de problèmes par rapport au rapport qu'ils voulaient faire, des observations assez curieuses qu'il y a eu. Est-ce qu'il est normal aux États-Unis, est-ce que c'est habituel que la Navy traite ses administrés de la sorte lorsqu'il s'agit de questions qui ne sont pas, on va dire, collectables? Oui, justement. Alors, c'est ça qui a fait que cet événement a été très spécial parce que en 2017, il y a eu ces vidéos qui étaient partout dans les news et c'était des espèces d'ovnis qui avaient l'air de, on les appelle tic-tac parce que c'est chez nous, on a un candy, comment ça s'appelle? Oui, oui, les bonbons, oui, oui. Oui, des bonbons Mais on les appelle qui comme ont ça en la même français, un forme. tic-tac, hein. Oui, oui, c'est la même forme. Et alors c'est ce qui a fait quelque chose de très spécial, c'est que la Navy et le Pentagone, le département de défense aux États-Unis, a effectivement validé, a dit oui, exactement, ce sont des ovnis, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas en train de mentir, et voilà. Et donc ça a fait un énorme tapage, je ne sais pas en français, si tu veux, Mmh. parce que ça venait du gouvernement, si tu veux. Et, euh, et à partir de là, on a continué à découvrir d'autres Navy, des bateaux qui aussi avaient les mêmes rencontres, si tu veux, avec ces tic-tac. Et pas seulement, je parle pas d'un comme ça isolé, plusieurs qui, si tu veux, tourner autour des bateaux, tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné directement ces événements. Et donc, pour que le gouvernement vienne nous dire, et je parle toutes les radios, les télévisions, tu vois, normal, Mmh. c'était donc quelque chose qui a tourné la page, si tu veux. Ça a validé le sujet. Et plus récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu, comment ça s'appelle en français? Congressional hearing, c'est-à-dire le congrès, notre congrès a fait un euh, hearing, c'est-à-dire ils se sont, Un oui, on peut appeler ça d'une conférence alors, du coup, hearing, l'Assemblée, non. non, l'Assemblée nationale, Voilà, d'accord, oui, OK. oui. Donc tous les congrès, les congressmen, les sénateurs, l'Assemblée nationale, se sont assemblés pour, et je parle récemment, il y a un mois, pour discuter des ovnis. Donc le sujet commence à devenir normal, si tu veux. Mais le problème, c'est qu'il continue à dire, on n'a pas assez de data, on n'a pas assez De données. Mmh. de données, on n'a pas assez de données. Et donc, moi, ce que j'ai fait, donc finalement, dans ce film, c'est justement comment est-ce qu'on peut avoir des données, c'est-à-dire au lieu d'étudier scientifiquement les données qui sont, les vidéos qui sont déjà sur YouTube et un peu partout, euh, est-ce que serait-il possible de, avec les bonnes, si tu veux, les bons instruments, Oui. est-ce qu'on pourrait revenir dans ces endroits où on a vu beaucoup d'ovnis et de voir est-ce que c'est possible de capturer, de capter, les ovnis et de les travailler, de les étudier, de les analyser
scientifiquement. Et c'est exactement ce qu'on a pu faire dans ce film. On avait des centaines de milliers de dollars d'instruments. On était dans trois endroits différents pour faire ce qu'on appelle la triangulation scientifiquement, c'est-à-dire plusieurs angles en même temps. Et on est arrivé à donc capturer sur des caméras, sur tous des instruments qui mesuraient le champ magnétique, les radiations, des gamma rays, tout ça. En même temps, on a eu des centaines d'heures de données. Des centaines d'heures de données, en tout cas, Oui. tout pour alimenter la classe politique qui aujourd'hui s'intéresse de plus en plus, on le voit, hein, tu viens de le dire, le Congrès, justement des sénateurs qui se sont réunis pour parler de la question OVNI, preuve que c'est pris de plus en plus au sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il peut y avoir une prise de conscience, en tout cas des pouvoirs publics américains, à se dire: «Allez, ça suffit, maintenant on va développer des crédits». Il n'est pas normal que, des Caroline Cory et cetera et d'autres personnes, financent cela. Ça, c'est une question de sécurité nationale. Donc il serait peut-être temps qu'on se bouge et qu'aujourd'hui on officialise ces choses-là et puis surtout un mea culpa pour, Kevin Day, particulièrement parce qu'il m'a touché dans le documentaire. On le voit presque les larmes, vraiment un élément pareil, comme lui qui est aussi, professionnel. Il est droit dans ses bottes, vraiment. On sent qu'il voulait faire un rapport très, très détaillé et on lui dit: «Kevin, toutes les données ont été effacées et on ne veut pas que tu en parles». Ça, c'est terrible de voir cela. Il est frustré, il est blessé au fond de lui et se dit: «Je veux avoir ma revanche, je veux avoir mes questions et mes réponses» et tu lui donnes cette opportunité et c'est ça qui est formidable, que je trouve déjà dans la démarche. Mais lui a été blessé personnellement dans son amour-propre et être, on va dire, ça a été la fin de sa carrière, faut le dire, hein, très sincèrement. Mais en ce qui te concerne, heu, est-ce que tu es une habituée des phénomènes paranormaux? Est-ce que ça t'a toujours intéressé? Qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire: «Allez, je vais mettre les moyens nécessaires pour prouver une bonne fois pour toutes, avoir des données, de la data comme on dit, pour prouver scientifiquement avec la triangulation». Donc c'est beaucoup de moyens, c'est plusieurs équipes, hein, à plusieurs endroits différents. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'au bout? Oui, je veux juste répondre à ta question, à ton commentaire de Kevin Day, Mmh. qui est donc de la Navy. C'était le premier qui a donc découvert sur son radar ce data, ce tic-tac-là. Et donc, quand il a essayé d'en parler à l'époque, comme tu as dit, ils l'ont complètement ridiculisé. Et ça a fini sa carrière. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, je voulais pas vraiment reparler de son histoire. Mais quand je l'ai rencontré et qu'il m'a raconté que les gens de la Air Force sont venus sur le bateau et qu'ils ont confisqué tout ce qu'il est, toutes les données sur les enregistrements, c'était quelque chose de trop bizarre, si tu veux. Et Mmh. donc, quand je voulais faire le film, c'était pas vraiment mon but forcément de retrouver ce tic-tac ou quelque chose, mais ça s'est fait spontanément, c'est ça qui est génial. Alors, donc c'est pour reculer en arrière un petit peu. Moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 5 ans, j'ai beaucoup d'expériences paranormales, si tu veux. Enfin, pour moi, c'est normal, mais depuis que je suis jeune, je suis très sensible. Je me suis rendu compte, j'ai eu surtout une expérience où je me suis rendu compte que je pouvais voir ce qu'on appelle les énergies subtiles. Donc, je pouvais voir quelqu'un et savoir ce qui se passait, s'ils étaient malades, ce qui allait se passer le lendemain. Je voyais des événements que je ne savais pas du tout et puis je les entendais le lendemain à la radio, enfin, des choses comme ça. Donc, non seulement que je sentais les choses, mais je les voyais aussi. Et donc, je voyais aussi des anges, je parlais aux anges, enfin des choses comme ça. Mais tu sais, quand tu es jeune, je ne sais pas les autres, mais pour moi, je ne pensais pas que c'était spécial, je ne pensais pas que j'étais spéciale, donc j'en parlais pas trop. Mais ce qui a fait que je me posais la question, comment se fait-il? Qu'est-ce que mon esprit ou mon cerveau, même physique, a fait
pour que je puisse voir des choses qui sont soi-disant, en principe, invisibles. Comment je peux être sûre que j'ai pas inventé, que j'ai pas projeté, si tu veux, des choses, bien que j'avais la validation, si tu veux, le lendemain, les choses arrivaient exactement comme je les avais vues, etc. Mais quand je me posais ces questions, ça m'a amené dans le domaine de la conscience, consciousness. Mmh. Et donc bon, 20 ans plus tard, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail dans ce domaine et j'ai développé des méthodes pour aider les autres personnes, si tu veux, à comprendre que la conscience était fondamentale. C'est-à-dire que s'il y a avant et après, la conscience est au départ la substance d'origine de toute existence. Et à partir de la conscience est né le monde physique, est né les planètes, tout ça. Donc, c'est ça, si tu veux, c'est cette substance qui nous connecte à tout. Ça nous connecte entre nous, à nous-mêmes. On a l'impression que c'est télépathique ou c'est un synchronisme, etc. Mais en fait, il y a, si tu veux, cette substance qui connecte tout le monde visible et invisible, tu vois, et qui explique tout, en fait. Et alors, c'est ça que j'ai fait presque toute ma vie et travailler avec des centaines de personnes du monde entier, faisant des méthodes de, comment on dit, regression, pour voir dans le subconscient, etc. Mmh. J'ai fini par travailler avec des scientifiques parce que le travail qu'on faisait se matérialisait, c'est-à-dire des guérisons se passaient, des prises de conscience extraordinaires se matérialisaient. Et donc, bon, ça devenait vraiment réel. Alors, je dis, bon, il faut que je commence à travailler avec des scientifiques pour voir est-ce qu'on peut les démontrer au public général, tu vois. Et donc, je me suis connectée avec des scientifiques et on a fait des expériences au laboratoire, si tu veux, où on projetait la conscience pour changer le pH de l'eau, par exemple, pour bouger des objets, enfin des choses, des expériences comme ça. Et on avait de plus en plus des données réelles, c'est-à-dire que ça prouvait qu'il y avait cette connexion et donc, c'est pour ça que c'est devenu, c'est-à-dire, je dis, on n'est pas fou, il y a une science qu'on ne comprend pas, mais il y a un mécanisme, une mécanique qui gère, si tu veux, le monde de la conscience, le monde de l'esprit, et il faut commencer à en parler d'une façon publique, enfin, pour le public général et avec les scientifiques. Et c'est là que j'ai commencé à faire des films sur ce sujet. Donc on voit que c'est pas tu n'es pas à ton premier essai, en tout cas, dans cette vulgarisation. C'est en tout cas essayer de rendre explicable ce qui ne l'est pas aujourd'hui, hein. Souvent, on dit que les phénomènes paranormaux sont des phénomènes normaux qui ne trouvent pas encore d'explication aujourd'hui et c'est ce que tu tends à faire justement, à démontrer puisque comme tu le dis, hein, expérience justement par la pensée, changer le pH de l'eau et cetera. Ce qui prouve bien que l'esprit a vraiment, quelque une action tangible sur la matière. Ça, les scientifiques en doutent de moins en moins et sont de plus en plus convaincus. Maintenant, à savoir comment ça se passe la mécanique, c'est comme l'observation de la Lune et le fait qu'elle orchestre les marées. Au départ, ils ont juste fait un constat et aujourd'hui, on comprend que c'est la gravitation qui joue derrière tout cela. Donc merci déjà pour faire avancer la science et faire accepter finalement que ce qui peut paraître bizarre ne l'est pas tant que ça, finalement, grâce à des recherches scientifiques. Avant de continuer sur ce je suis obligé de parler, j'ai plus rien, je suis comme un petit enfant là, tu as réveillé le petit enfant intérieur. William Shatner, franchement, cette rencontre est juste extraordinaire. Je ne sais pas parler l'américain ou l'anglais ou quoi que ce soit, je le comprends, mais je ne sais pas le parler. Je rêverais juste un jour de lui dire: «Nice to meet you», juste hi, juste comme ça serait juste un cadeau extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre avec William Shatner, qui n'est autre que voilà le plus grand héros de la science-fiction et qui peut justement amener de la crédibilité justement à faire le lien entre ce qui a été imaginé, parce que tout ce qu'il a découvert avant était imaginé, on peut dire comme ça. Lui qui est un héros de science-fiction, quel regard a-t-il sur ces recherches-là?
Oui, alors, donc, comme je disais, le but du film, c'était d'amener des preuves scientifiques tant que possible, mesurables Mmh. sur le sujet, mais je voulais que le film, encore une fois, ne soit pas juste pour les personnes qui y croient déjà, mais de l'amener au monde, au public général. Et donc, moi, enfin, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais comme ça, si tu veux. Et puis, on est dans le même, je suis dans des émissions où il est lui aussi, si tu veux. Mmh. Et donc, il m'est venu à l'esprit, je dis, il nous faut quelqu'un comme tu dis, qui essaye d'établir le lien Mmh. entre les choses bizarres, paranormales et tout ça, la science-fiction, si tu veux, et la science, qui pourra éventuellement aider cette conviction, si tu veux, ou cette approche plus normale. Et donc, j'ai pensé à lui, et puis j'ai dit, écoute, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais voir, je vais appeler, parce que même si on se connaît comme ça, on se rencontre, ça ne veut pas dire, quand il s'agit de travail, quelqu'un qui est énorme. Enfin, c'est une légende, Ah oui, William oui, c'est une Shatner. légende, oui, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Alors je Alors, sais qu'il est né à Montréal. Est-ce qu'il parle un peu le français, autant que aussi bien que toi? oui, on a parlé un petit peu, mais c'était pas génial. Il est plus anglophone. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'il s'est habitué. On a parlé un peu, oui. Et puis, je me suis dit, écoute, si ça marche, très bien. Sinon, le film tient très bien avec Michio Kaku, avec tout ce qu'on a fait. Et donc, j'ai juste parlé à son management. Et je te jure, ça a pris un coup de téléphone et un mail. Je lui ai dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, paf, ça s'est fait comme ça, en Simplement. une semaine. Ouais, alors donc, Voilà. pour moi, ça me dit que ça doit se faire, que c'est aligné, que Oui, c'est c'est... fluide. Mmh, c'est Ouais, fluide. voilà, voilà. Donc ça doit le faire. J'ai l'impression quand même dans le documentaire, il est impatient presque d'attendre des résultats tangibles. En tout cas pour lui, il se fait une joie. On voit qu'il est en fait à l'intérieur de lui de dire: «Ah mais j'ai hâte de découvrir». Il te le dit d'ailleurs dans le documentaire: «J'ai hâte d'avoir les résultats». Ça a dû te mettre quand même une sacrée pression parce que tu es parti, comment dire, en aveugle dans l'histoire de dire: «Bon voilà, on part pour 5 jours, une semaine d'observation, hein, pour avoir des données sans aucune garantie au départ. Je veux dire, et il attend cela. Ça, tu as eu la pression derrière de dire: «Waouh, j'ai intérêt à faire des découvertes là». Écoute, c'était pas que lui. J'avais une énorme pression parce que 5 jours, c'est rien. Tu te rends compte? Parce que je connais plein de personnes qui vont faire des expéditions OVNI et puis qui reviennent sans rien du tout. Et nous, on fait un film et on a investi énormément dans tout le setup. Les gens peuvent voir, c'était une grosse production. C'était pas 3 personnes, tu vois. Mmh. Et donc, en plus, William Shatner qui me dit I can't wait to find out. Alors, c'était vraiment beaucoup de pression. Et mais bon, si tu veux, parce que depuis le début, j'étais très guidée, je pense, de faire ce film. J'ai dit, écoute, ce qui va arriver arrive en ces 5 jours et on verra bien. Mais je dois dire que William Shatner, il est, et c'est pas forcément les ovnis qui l'intéressent, c'est les mystères de l'univers. Oui. Et c'est ça qu'on a en commun. Et c'est pour ça que ces réponses ou ces réactions étaient plus au niveau des mystères qu'on ne comprend pas, que c'est une découverte encore, que les scientifiques continuent à travailler là-dessus, mais que vraiment, qu'on est vraiment c'est les mystères qui le passionnent. Et donc, c'était pas vraiment pour lui, est-ce qu'on a découvert ci ou ça, bien qu'on a finalement découvert quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on en parle un C'est peu. vrai, c'est Parce vrai. que, parce que c'est complètement fou ce qui est arrivé finalement. Mais j'ai beaucoup aimé comment William Shatner apporte la vision plus grande même que l'OVNI. C'est Mmh. que qui sommes-nous? Nous habitons, nous sommes une partie d'un univers incompréhensible, inimaginable, tu vois. Et c'est ça qui était très sympa de l'avoir dans ce film.
Voilà, des scientifiques. Alors, la question maintenant qui me vient, c'est au niveau du protocole, comment as-tu, mis en place as-tu été conseillé notamment, on voit des astrophysiciens et cetera, hein, comme Michio Kaku et cetera, mais d'autres scientifiques t'ont rejoint, dans la course et il y a dû avoir certainement un briefing, un listing de dire: «Allez, on a besoin de tel appareil pour voir la température, mesurer les différentes vitesses radiales, quelles qu'elles soient, radar et cetera». Est-ce que tout cela, tu n'es pas habitué, je veux dire, c'est pas ton rayon non plus, tous ces domaines militaires qui sont, de la technologie de pointe. Il y a eu même des inventeurs à l'intérieur de l'équipe qui étaient capables de combiner plusieurs paramètres en même temps. Tout cela dans cette histoire, comment as-tu fait pour t'entourer de ces spécialistes? Parce que William Shatner, c'est une chose, mais les autres, c'était le plus dur au fait à réunir toute cette équipe-là. Comment les as-tu réussi à les convaincre de dire: «Voilà, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on cherche quelque chose d'extraordinaire». C'est assez bizarre comme démarche. Oui, c'est très bizarre comme démarche. Et le problème avec les ovnis, c'est qu'en principe, en général, c'est une vidéo d'une personne, même si c'est deux, même s'il y a beaucoup de personnes comme témoins. Mais pour étudier vraiment et valider le phénomène, il faut des données beaucoup plus importantes. Et entre autres, comme je parlais tout à l'heure, la triangulation, c'est-à-dire il faut pas seulement une caméra ou deux, trois caméras, mais d'un seul angle, mais il faut plusieurs angles. Il faut aussi plusieurs paramètres. Par exemple, donc c'est pour ça on s'est mise, j'ai trouvé cette équipe à travers Kevin Day, d'ailleurs Mmh. de la Navy, qui s'était déjà mis en contact avec des scientifiques et on s'est dit bon, on va faire cette équipe. Et et donc, l'idée, c'était d'avoir des paramètres sur toute la Mmh mh. spectre des lois physiques, si tu veux. Bien Donc, sûr. il fallait donc des choses optiques, il fallait des données optiques. Donc, on avait plusieurs caméras, plusieurs dans l'infrarouge, donc les night vision, mais c'est une petite, si tu veux, des petites paramètres. Mais en plus, on avait des caméras qu'on appelle le FLIR. Les gens Mmh. peuvent regarder sur Internet. Les FLIR, c'est pour te donner une idée, c'est militaire, ce sont des caméras qui captent dans l'infrarouge, si tu veux, 10 fois plus que les petites choses qu'on achète nous-mêmes dans les Mmh. magasins. Donc, et on en avait 8. Donc, c'est-à-dire que chaque caméra, avec son angle, couvrait tout l'espace, si tu veux, du ciel. Et donc, c'est comme ça qu'on travaillait. Comment arriver à avoir plusieurs paramètres? On avait donc des instruments qui mesuraient l'électromagnétique. On avait des instruments qui mesuraient l'acoustique, la RF, la radio, Mmh. les radios. On avait des instruments qui mesuraient donc la radiation parce qu'on avait des gamma rays, des choses comme Mmh. ça. Et donc, on avait de la chance parce que une des personnes, David Mason, et non seulement qu'il avait déjà ses instruments, ce qui était génial, mais il est aussi inventeur. Mmh. Alors, on avait des instruments aussi qui étaient extraordinaires. Il avait inventé des systèmes où tu pouvais regarder dans comment on dit binoculars, des, des lunettes. Oui. Et donc, tu regardes un ovni ou même une étoile ou même une satellite et il arrive avec cette invention, il arrive à convertir ce que tu vois, la lumière en son. Ce qui veut dire que tu finis par avoir la signature acoustique, le son de ce que tu vois. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on commence à avoir des données très importantes. Si tous ces objets ont des sons, par exemple, on commence à reconnaître les sons des étoiles, les sons des satellites, bien sûr les sons des avions et tout ça. Mais si on commence à capturer les sons des ovnis, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet qui peut apparaître, disparaître.
qui peut voler, monter, descendre, qui fait des zigzags dans l'air, tu vois. On commence à avoir des données importantes, des données scientifiques. Et c'est pour ça que on avait des inventions aussi qui étaient géniales, qui sont dans le film. Euh, et aussi, il avait une invention où on pouvait transmettre le même message qu'on recevait. Donc, c'était un mode de communication aussi, pareil, pour dire qu'on avait des instruments en plus que la normale, qui nous donc permettaient d'avoir un énorme, si tu veux, des heures, des centaines, je disais tout à l'heure, des centaines d'heures de données. Et c'est là qu'on met, on arrive à trouver des correlations, c'est-à-dire exactement à cette heure, on a trouvé cet ovni de plusieurs angles, sur plusieurs instruments. Euh, et en plus, qui avait en même temps, on avait une radiation, une gamma, tu vois, qui était extraordinaire. Tu vois, on commence à avoir des données de plusieurs angles et c'est là qu'on commence à comprendre le phénomène. Donc, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, jamais. Jamais, jamais été fait auparavant. Donc, on peut parler d'un documentaire historique, hein, il faut pas avoir peur de le dire, c'est historique ce qui se passe dans ce documentaire, puisque ça n'a jamais été fait auparavant avec autant de rassemblements. On vient de voir là qu'il y a une synchronisation d'appareils de tout ce qui peut être connu dans l'optique, dans la spectrographie, on peut dire aussi. Et puis, cet inventeur dont tu parles, donné d'autres données qui sont encore à exploiter, qui sont encore autant de données exclusives et supplémentaires, et tout ça de manière croisée, plusieurs équipes en même temps, pour corroborer et synchroniser tous ces signaux-là, pour voir ce qu'il en est réellement, de quoi sont-ils constitués. Tu parles de signatures sonores, hein, ça c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il en est. Alors, il est vrai que derrière, il y a dû avoir un protocole assez sévère pour, avant de dire: «On ne sait pas de ce que c'est», déjà de savoir ce que ce n'est pas. Notre ciel est couvert souvent par, des avions de ligne, des avions de tourisme aussi, des aéronefs bien terriens. Quelles sont les caractéristiques qui font dire: «Ah tiens, ça c'est bizarre». C'est quoi? C'est parce que ça va à une vitesse qui dépasse l'entendement, parce que ça a, des accélérations et des angles, d'ouverture et de disparition, apparition totalement farfelus. Quels sont les critères pour dire: «Ça, c'est quelque chose de curieux»? Alors, alors bien sûr, il faut savoir qu'on avait aussi des logiciels Mmh. derrière tous ces instruments qui nous permettaient de reconnaître tout de suite les choses évidentes. Donc un avion ou même des oiseaux ou même, comment on dit, des moustiques, enfin des insectes, parce que des fois, on a un insecte qui passe devant la caméra, on a l'impression que... Donc déjà, on avait un logiciel qui nous permettait de ne pas perdre trop de temps, enfin, dans ce sens-là, et de se concentrer sur justement ce que tu viens de dire, sur les événements qui sont anormales. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose d'anormal? La première chose, c'est bien sûr quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Comment Mmh. est-ce possible? Déjà, il y a ça. En plus, il y a comment la trajectoire. On sait comment la trajectoire se fait normalement d'après les lois qu'on connaît. Oui, ta physique. Et donc, quand on a une trajectoire à l'inverse, ça fait bizarre. Ou un objet qui fait des zigzags, c'est bizarre. En plus, il y a quelque chose de très important, c'est la température. Quand on a un objet qui vole, donc en principe qui doit avoir une propulsion, qui Oui. doit donc émettre une propulsion de la chaleur, Mmh. on a des objets qui mesurent complètement froid, mais vraiment Ah! froid, à moins 70, moins 80. C'est énorme si tu veux. Alors, Et attends, justement, on va en parler. Tu es en train de dire quelque chose d'énorme, ça. En gros, à la sortie d'un engin de fusée, en général, si vous mettez une saucisse, hein, pour faire un barbecue, elle est cuite instantanément, voire désintégrée. Là, on mesure des températures négatives, c'est ce que tu es en train de dire? oui, oui, Waouh! exactement. C'est ça, c'est le waouh. C'est comment se fait-il qu'il y a un objet qui traverse l'espace et qui, en principe, devrait émettre de la chaleur
et qui est à moins 50, moins. Les personnes vont voir ça dans le Dans le film, documentaire, oui. dans le documentaire. Il y a un objet qui apparaît on ne sait pas d'où, en plein milieu du cadre, tu vois, qui tourne, qui disparaît et qui mesure, je pense que c'était moins 52, quelque chose comme ça. Ah, Alors, tu vois, là, tu dis, bah, bon, c'est pas, les oiseaux, c'est pas possible parce que non, ça émet de la chaleur. Les avions, c'est pas possible. non, non, Tu non, vois? non. Et tu vois ce que je veux dire? Tu Oui, dis oui, oui, non, non, mais évidemment. on peut pas expliquer ça, tu vas pas me dire, tu vois? Non, c'est pas Et possible. voilà. Et donc, c'est pour ça, les FLIR, les caméras que j'avais expliquées tout à l'heure, ont la possibilité de capter ces températures. Donc, ça, c'est les trois choses les plus, waouh, tu vois, Hmm. qui nous disent que c'est effectivement quelque chose d'anormal. Et à partir de là, c'est pas suffisant, enfin, c'est déjà très suffisant. Mais après, pour comprendre mieux, est-ce que des fois, enfin, très souvent, même dans le film, ils vont voir, on a corroboré, merci d'avoir dit ce mot, avec des radiations, tu vois. Hmm. Le gamma, bon, là, on avait les instruments pour savoir les personnes, la radiation sur Terre, c'est à peu près, je sais pas, 2, 3 MeV, micro electronic volts. Hmm. Et là, ça mesurait 42, tu vois. Donc c'était Ah, un truc complètement, il y a quelque fou. chose qui se passe, tu vois. Ouais. En même temps que cet objet apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est là qu'on commence à avoir des données intéressantes qui commencent à nous pointer, si tu veux, à nous mettre dans la bonne direction. C'est pas comme ça une vidéo, 3 personnes qui ont dit c'est un ovni, mais on commence à étudier, si tu veux, le phénomène d'une façon vraiment scientifique. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et qui m'a complètement, pas que moi, enfin tout le monde, on y a été pour 5 jours et, on a fini, et moi je priais, tu vois, tous les jours, allez mes amis, même un seul événement, on fait un film quand même. Bon, bien sûr, c'est pour la recherche surtout, mais c'est quand même pour un film, pour le public, pour comprendre ce phénomène. Je disais, je suis contente si j'ai un phénomène extraordinaire. On a fini par avoir plusieurs, ce qui est fou. Exceptionnel, ouais. Et en plus, on avait surtout, je ne sais pas quelle, tu as dit, tu as vu la moitié du film. Je ne sais pas quelle moitié tu as vu, mais la deuxième moitié, la dernière moitié, c'est là qu'on découvre des choses complètement qu'on n'a jamais vues d'ailleurs. Je vais en parler un peu, mais les personnes Mhm. vraiment devraient voir. Mais on avait des objets qui carrément tombaient comme la pluie dans l'eau, des objets. Et les gens peuvent voir, quand ils voient le film, peuvent voir clairement, si tu vois, quand tu vois lentement, tu vois que ce sont des objets qui tombent dans l'eau, qui illuminent l'eau. Il y a même des objets qui sortent de l'eau. Tout ça, c'est par les caméras infrarouges. Et finalement, c'était et on a découvert un phénomène qu'on ne comprend toujours pas. C'est cette ouverture qui avait l'air d'être un nuage, mais on ne sait pas ce que c'est. Quelque chose qui s'ouvre, qui se referme, avec des objets qui en sortent. Hmm. Et le radar a, si tu veux, a capté ces objets, et on sait donc que c'est pas de la lumière, c'est pas de la radiation, c'est parce que le radar se reflète sur les objets, pas Hmm. sur. Et donc qu'est-ce que c'est que ces objets qui apparaissent, qui disparaissent? Et c'est tout dans le film, tu vois. Alors c'est là que c'est aller au-delà d'un ovni, tu vois. Oui, là, on imagine déjà peut-être, d'ouverture de portail qui ferait apparaître, systématiquement de manière comme ça venue de nulle part, ces objets qui disparaîtraient aussi. D'autres dimensions, qui nous sont cachées que
nos chers ovnis extraterrestres, appelons ça comme vous voudrez, maîtrisent. Déjà, j'aimerais pour commencer de voir, on voit que, Kevin par exemple, Kevin Day a été inquiété, sa carrière s'est arrêtée, a été finie. Est-ce que tu as eu toi, en tout cas, des bâtons dans les roues, des mises en garde ou quoi que ce soit pendant la réalisation, du film? Est-ce qu'on a essayé de te dire: «Caroline, ça serait bien que tu anticipes, mais pas trop», est-ce qu'on t'a orienté on a cherché à te museler littéralement, disons-le franchement? Oui, oui. Écoute, pas directement, mais on a eu des choses très bizarres qui se passaient. À part les choses qui avaient l'air normales, je sais pas. Mais durant le tournage, par exemple, on avait des choses qui étaient pas très compréhensibles, des coupures de courant, mais bien que, enfin, c'était pas explicable si tu veux, parce qu'on avait, euh, comment dire, on avait like, on avait mis le courant sur plusieurs chaînes, tu vois, Oui, exprès pour ne pas avoir ce genre de choses. Et on avait par exemple la police qui est venue presque tous les jours, bien qu'on avait tous les permis. On avait des voisins qui, bien sûr, on avait tout en règle, qui essayaient de nous dire, bon, vous faites des choses, je ne sais pas quoi, bizarres et tout ça. Il faut, enfin, on avait ce genre de choses qui avaient, mais on avait, je me souviens, il y avait un hélicoptère qui est venu au-dessus de là où on était et qui circulait, mais pendant, je te dis pas, pendant une demi-heure. Et des choses comme ça, tu vois, je sais pas. Donc, c'était pas direct quelqu'un qui m'a dit tu arrêtes, tu vois. Mais et aussi, on avait des choses un peu plus bizarres, genre, je devais envoyer aux scientifiques hard drive, comment on dit? Hard drive. euh, 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 les un disques hard durs, drive. Un disque dur, oui, voilà. justement, avec des données. Et ce disque dur a complètement disparu. Enfin, tu sais comment tu peux voir en Amérique, tu as le numéro, tu vois. Et non seulement qu'il a disparu, mais c'était marqué que quelqu'un l'avait pris et cette personne carrément n'existe pas. Et donc, enfin, c'est des trucs comme ça, tu vois, parce que je l'ai envoyé à l'université où les scientifiques, donc ils savent comment le système marche. Enfin, on avait des choses bizarres comme ça. Bon, il y a eu apparemment quelques empêchements. Alors ça, c'est du côté, de l'establishment, on peut dire ça, mais du côté de nos chers, ennemis, enfin, ennemis ou amis, je ne sais pas, de l'autre côté qui en tout cas, apparaissent, disparaissent. En fait, les auteurs de ces objets-là, ces extraterrestres, ces ET, ils cherchent quoi, d'après toi, à jouer au chat et à la souris depuis des décennies, voire peut-être des siècles, hein, puisqu'il y a des reliques et des peintures où quelquefois des ovnis sont comme ça, subrepticement peints derrière, à l'arrière-plan. D'après toi, que cherchent-ils à faire avec nous? Est-ce qu'ils nous font juste coucou, on est là? Pourquoi ne prennent-ils pas contact directement, bon, avec une bonne intention, pas comme dans le film Independence Day, pour venir nous détruire, j'espère. Mais ils cherchent quoi d'après toi? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Tu vois, tout d'abord, il y en a qui ne sont pas forcément des ovnis. Alors, il y a déjà ça. Je veux dire des extraterrestres. Donc, il y a déjà ça. Je pense beaucoup de ces phénomènes sont l'intelligence, enfin, les systèmes humains, enfin, des gouvernements qui veulent pas nous dire qu'ils ont ce genre de technologie. Et c'est normal, si tu veux, parce que si on dit euh, si on dit au monde entier qu'on a ce genre de technologie antigravitationnelle, je sais pas quoi, tu vois, ça peut, si tu veux, c'est au niveau de la sécurité nationale, soi-disant. Enfin, je suis pas d'accord, mais c'est pour te dire, certains phénomènes qui ont l'air bizarres, je pense que c'est à cause de ça. Mais les phénomènes qui sont vraiment extraterrestres, et je suis convaincue que d'autres sont à 100% extraterrestres, parce que la façon dont dont ils apparaissent, qu'ils changent de forme, c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme une lumière, cette lumière devient matérielle, et ensuite elle redevient lumière qui se divise en quatre, je sais pas quoi. Ça, je te dis pas, c'est vraiment extraterrestre. En plus, surtout
quand il y a une communication télépathique, parce que je suis pas la seule. Si tu te souviens, je sais pas, les personnes qui ont suivi cette histoire, le pilote qui a été, donc c'est la Air Force, hein, c'est pas un type comme ça, qui a essayé d'attraper le tic-tac là, il disait qu'il y avait une intelligence derrière cet objet. Parce que il savait, si tu veux, cette intelligence savait exactement ce qu'il allait faire, comment elle allait manœuvrer. Enfin, tout ça pour dire qu'une partie de la réponse, c'est qu'il y a une présence extraterrestre. Je pense qu'ils ne se font pas présents, comme tu dis, allez, on va parquer notre soucoupe volante sur votre parking. Je pense que c'est pas le moment parce que, enfin, ils pensent que c'est une interférence, c'est-à-dire qu'il y a les lois de chaque planète, les lois humaines, et si ce n'est pas une collaboration, si c'est pas une raison jointe, je Oui, pense qu'on ne peut pas s'imposer. Est-ce qu'on peut, enfin nous oui, on est encore en train d'envahir des pays, ce qui est complètement débile, mais au niveau universel, tu peux pas comme ça aller et envahir Mars si tu veux. oui, Tu oui, vois ce que oui, je je veux dire? comprends. Mmh. Où il y a des lois. Et je pense que pour le moment, les gouvernements de la Terre ne veulent pas, parce que la présence d'extraterrestres changerait tout. Changerait tout. Je pense que ça a à voir aussi avec free energy, Oui, avec l'énergie libre, oui, tout à fait. l'énergie libre qui pourrait libérer la planète à tous les niveaux. La famine, la, euh, enfin, Oui, ça le changerait tout. Il y aurait vraiment une grosse, grosse révolution. Je crains que YouTube nous ait censuré, mais on va voir hein, si ça revient. De toute façon, c'est enregistré en local en même temps, et je uploaderai la vidéo parce que la vérité doit être dite et C'est éclatée. vrai? Et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Donc, Tu on va. penses cette co- émission, tu dis? Comment? Cette émission? Oui? Waouh, c'est fou quand même. Waouh, tu vois, on peut même pas. C'est complètement fou. Non, non, mais c'est pour ça, de dire il y a des mots-clés, forcément YouTube est américain et cetera, il y Ah, a des choses qui vont, mais c'est pas grave, on va lutter et on va faire en sorte que ce soit dit. Alors, on va peut-être, conclure aussi sur une question. Est-ce que d'après toi, le public est prêt? Le gouvernement, on voit que de son côté, c'est un petit peu compliqué. Il y a la zone 51, tout le monde en parle et cetera, on sait pas vraiment ce qui se passe, alors qu'il serait simple et facile de dire: «Voilà, on fait des essais avec, voilà, des avions futuristes et c'est pour ça qu'elle reste secrète, mais il n'y a pas de Roswell, il n'y a pas, etc. Mais non, ils démentent pas, le mystère est gardé, on ne sait pas pourquoi. Donc, tu parlais effectivement peut-être d'énergie libre. C'est vrai que ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça bouleverserait l'économie mondiale et ça mettrait tout le monde en chaos. Mais, mis à part cela, est-ce que tu penses que le public aujourd'hui serait prêt à accueillir une autre civilisation et à entrer en communication avec elle, quelle que soit la communication. Tu parlais de télépathie tout à l'heure, tu as des perceptions. Est-ce que toi-même, as-tu eu quelquefois des messages qui n'étaient pas forcément d'ici, mais quand on parle d'ailleurs, c'est pas forcément de l'autre côté de l'invisible, mais peut-être de nos amis des étoiles, nos frères d'étoiles, on va les appeler comme ça. Est-ce que tu penses que tu as reçu des messages personnellement de nos frères des étoiles? ah, mais toute ma vie. Mmh. Je peux te garantir, c'est ça qui m'a mis sur ce trajet, si tu veux, sur ce chemin. Parce que pour moi, comme je t'avais dit, depuis 5 ans, je vois les énergies, je vois les êtres et je reçois des messages toute ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai fini par travailler dans ce domaine et avec plusieurs personnes, comme je dis, j'ai fait des méthodes et des séminaires, plusieurs choses comme ça, pour donc faciliter cette espèce de communication, parce que finalement, c'est difficile de discerner si on n'a pas un protocole propre, tu vois, Mmh. qui est bien pour la... Parce que comment tu sais, comme en tant que quand on est jeune, on nous dit il faut pas penser, bon, ce qui n'est Mmh. pas là n'existe pas, etc. Donc, il faut un protocole important et si tu veux, pouvoir discerner clairement.
Est-ce que c'est moi qui a inventé cette idée ou est-ce que c'est venu d'ailleurs? Et si c'est venu d'ailleurs, d'où c'est devenu? Est-ce que c'est un autre être? Est-ce que c'est mon être supérieur, mon moi supérieur? Est-ce que c'est un extraterrestre ou c'est un ange? Tu vois, comment tu sais tout ça? Et Ouais. alors, et donc c'est pour ça, c'est exactement pour ça que j'ai développé ces méthodes et que j'ai enseigné pendant des années pour en arriver là. Et donc, je suis arrivée à cette méthode de discernement et c'est pour ça que je peux te dire, je reçois des messages constamment qu'ils sont là. Et non seulement, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui viennent d'une autre planète à travers l'espace pour quelque temps et qui repartent parce qu'ils ne peuvent pas subsister dans notre atmosphère, dans la chimie de notre atmosphère, mais il y en a, mais la plupart sont là, c'est-à-dire qu'ils sont dans un autre spectre de vision et de perception. C'est ce Mmh. qu'on appelle les dimensions, si tu veux. On est trois, quatre dimensions, mais les dimensions continuent. Comme je te disais tout à l'heure, les instruments nous aident à voir l'infrarouge, Mmh. mais il y a des choses qui existent dans l'infrarouge, tu vois. On ne les voit pas avec nos yeux, on ne les ressent pas, mais elles existent. Donc les extraterrestres sont là et ils existent comme ça. Et ils communiquent avec nous comme ça, en général dans les rêves et les méditations, parce que c'est là qu'on est calme, tu vois, qu'on n'est pas en train de... Réceptif, oui, qu'on est réceptif. Voilà, voilà, Tout voilà. à fait, tout à Et fait. donc, est-ce qu'on est prêt? Moi, je pense que maintenant, on est prêt. On n'était pas prêt. Et on continue. C'est pour ça que je fais ce film et c'est pour ça que c'est un film important. C'est juste une petite parenthèse, mais qui est importante. Après le film, les gens vraiment devraient voir ce qu'on a découvert à la fin. Je te dis cette ouverture avec qui donc révèle les objets. Alors après le film, les scientifiques ont continué à chercher. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils ont fait des conférences avec d'autres scientifiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait expliquer qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui permet à des objets de sortir d'une ouverture? Est-ce que c'est un portail ou autre? Et alors, bon, on a continué à demander à plusieurs organisations gouvernementales et privées d'avoir des données, par exemple des satellites, des images de satellites, etc. En résumé, après avoir parlé à des centaines de personnes, des scientifiques entre autres, on finit par avoir du gouvernement, ça s'appelle le FOIA, c'est le Freedom of Information Act, c'est-à-dire c'est là où tu peux avoir, tu as le droit d'avoir des renseignements. Et alors on leur a demandé, donnez-nous les images satellites de cet endroit, de cette heure, à cette heure-ci, entre telle et telle heure, pour voir ce qu'on a découvert. Et finalement, ils sont revenus nous dire, on a les données, mais c'est classifié. Waouh! Waouh, waouh, D'accord. waouh! D'accord, donc bref, ouais, de toute façon, c'est un aveu de circonstance, hein, le fait de ce refus de donner les données, c'est qu'il y a quelque chose, mais on peut pas, faire en sorte pour ajouter, en fait, du data à ceux que vous avez déjà. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il va falloir, je suppose, je pense, des années aujourd'hui, il y a peut-être quelques conclusions hâtives à tirer déjà immédiatement sur le fait, mais qu'il va falloir, des années d'analyse en tout cas de toutes ces données-là. Peut-être qu'un jour justement ce qui a été classifié va être déclassifié, donc va ajouter en tout cas de la valeur ajoutée à ce qui est déjà en termes de découverte. Mais aujourd'hui de la même manière, ces données-là, est-ce qu'elles vont être publiques ou pas? En tout cas de ce qui a été fait de ton côté avec ton équipe. Est-ce qu'aujourd'hui si, des équipes indépendantes, de laboratoires indépendants veulent aller, on va dire, disséquer un petit peu ces données, est-ce que c'est faisable aujourd'hui ou pas? Oui, c'est-à-dire que même ce qui est déjà dans le film, c'est déjà pas mal. Oui, c'est Et énorme. donc, oui, ça a déjà été donc partagé avec dans des conférences qui sont que pour les scientifiques, tu vois, ça a déjà été fait. Il y a encore plusieurs heures au-delà du film, mais déjà le film a des données exceptionnelles déjà. Et Mmh. donc, on est ouvert à n'importe quel scientifique qui pourrait nous dire, voilà, on pense que c'est ci, c'est ça. Et je travaillais aussi avec des astronautes, avec des, pas des astronomers, comment dire, astronomes, enfin,
oui, des astrophysicists, tout ça, Oui. et même après le film, et ils me disent, je dis, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, qu'on a déjà vu quelque part? Là, c'est la raison la plus, la plus, si tu veux, proche de ce qu'on a Mmh. vu, c'était que c'est possible en dehors de, si tu veux, de l'orbite de la Terre, d'avoir ce genre de phénomène, mais on parle des objets qui sont énormes, hein, si tu veux. C'est pas des petits objets qui sortent. On était à 1500 pieds au-dessus de nous, donc c'est très Mmh. proche de la Terre. Et ils ont dit, si c'était le cas, ces objets tombaient à cause de la gravité, si tu veux. Mmh mh. Tu vois, donc aucun même astrophysiciste a une explication. C'est quand même fou, tu vas pas me dire. Non, non, c'est clair que c'est exceptionnel. J'ai envie de te dire aujourd'hui, maintenant que ce film a été réalisé et est visionnable publiquement, on peut le voir aussi, hein. Je vous invite vraiment, il y a plusieurs plateformes si vous avez votre choix disponible sur, en DVD aussi, vous pouvez le commander et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez évidemment, vous, activer les sous-titres et vous comprendrez parfaitement ce qu'il en est et moi, pour l'avoir vu à moitié, je peux vous dire que c'est juste passionnant. On se régale du début jusqu'à la fin, on n'a pas envie d'en perdre une miette. Moi, je vais continuer après cette interview à voir la suite et j'ai envie de te dire, te demander Caroline et après, est-ce qu'il est peut-être prévu, vu le succès, en tout cas, des données, des datas et de l'expérience qui est très, très positif aujourd'hui, est-ce qu'un, A Tear in the Sky 2, volume 2 est envisageable? Est-ce que c'est en chantier? Est-ce qu'on te le réclame? Oui, exactement, parce que, c'est-à-dire, au départ, on voulait attendre et voir ce qui allait se passer, mais maintenant que non seulement les scientifiques n'arrivent pas à nous donner des explications, mais surtout quand le gouvernement te dit oui, on les a, mais on ne veut pas vous les donner parce que c'est classifié. Alors là, forcément, on doit. Je suis d'ailleurs en pre-production, pré-production pour le prochain parce que il faut continuer là, c'est-à-dire c'est obligatoire, Oui, tu on peut pas vois. s'arrêter en si bon chemin, On peut pas évidemment, s'arrêter, donc oui. et Et donc alors, je t'en prie. oui, je voulais juste préciser que c'est pas, pour moi, c'est pas que un problème ou une question d'OVNI. C'était déjà très intéressant. Pour moi, c'est la plus grande question. C'est la question de comment se fait-il, c'est-à-dire qui est là, qui nous visite, avec qui on communique, comment on Mmh. existe dans cet univers et quelles sont les lois qui permettent, si tu veux, si tu veux, à l'espace-temps d'ouvrir, de se fermer, tu vois. Ce sont les lois de l'univers qui m'intéressent. Pour qu'on continue à comprendre qui on est, quelle est la nature de notre réalité, tu vois. Parce que après ça, on commence à appliquer ce qu'on comprend à notre vie de tous les jours, tu vois. Mmh. Donc, qu'on soit fasciné d'OVNI ou pas, c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que tu commences à poser des questions, et surtout quand tu vois des ouvertures, des objets qui sortent, des objets qui sont froids, etc. Tu poses les questions. Toutes les lois qu'on pense connaître, les lois physiques, sont forcément pas les lois qui expliquent la Non, c'est réalité. clair. Il reste à compléter nos connaissances et ce dont tu parles, ça va au-delà effectivement de l'existence ou non des extraterrestres et cetera. C'est de savoir qu'on n'est pas seul, c'est faire connaissance avec nous-mêmes. Peut-être quelque part, on dit souvent que les extraterrestres seraient le reflet de nous dans un futur assez avancé, donc découvrir ce qui tend de nous plus tard est la question primordiale. Donc est-ce que tu je pense que ce film œuvre justement à la réponse, donne un début de réponse, en tout cas de dire qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on peut observer, quelque chose qui nous dépasse. On voit que notre physique et notre science n'est pas complète, elle cherche justement à se compléter elle-même. C'est pour toi une histoire de quoi? De semaines, de mois, d'années peut-être à peine pour que un jour on puisse, il puisse avoir entre guillemets ce «coming out» céleste, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que pour toi c'est proche? Oui, ça devient de plus en plus proche parce que le Congrès, comme je te dis, vient de faire cette réunion en mai
Ils parlent d'une prochaine. Et et mon film, c'est ça qui continue à pousser cette histoire, ce qu'on appelle disclosure, si tu veux. Mmh. Parce que maintenant, par exemple, dans cette Assemblée nationale, il disait qu'on n'a pas de données. Bon, moi, je suis une civile, tu vois, une personne civile avec des scientifiques, avec les bons instruments, et je suis arrivée à avoir des centaines de données scientifiques. Bon, tu vas pas me dire, tu vois. Alors Ouais. là, ça va pousser, si tu veux, les organisations gouvernementales et les autres scientifiques à dire ah non 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 cette fille tu vois est arrivée à avoir des données scientifiques donc on peut plus avoir cette excuse Oui, on tu ne peut vois plus avoir cette donc attitude. Mmh. voilà, donc c'est pour ça que ça va pousser, ça devient de plus en plus urgent. Et moi, je pense dans ces 2 années, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer en tant que révélation, si tu veux. En tant que révélation et tu as en tout cas, tout mis en œuvre. En tout cas, tu fais partie de l'équation et grâce à, Tear in the Sky, ce documentaire exceptionnel, ce film que tu as réalisé, qui est au dont tu l'as à l'origine, tu l'as écrit, produit, réalisé, de tes propres mains et ça, je me félicite vraiment. Merci encore à Aurélien Milot de nous avoir mis en relation. Merci à toi d'avoir accepté, cette émission. On aurait pu faire durer cette émission encore des heures parce que il y a tellement pas à dire, mais le mieux, c'est que je vous invite à aller voir, justement ce documentaire, à faire en sorte de vous le procurer. Il est, vous pouvez le commander, je vous l'ai dit tout à l'heure, en DVD, mais aussi directement, si vous êtes pressé, directement sur une plateforme. Directement, que ce soit sur Vimeo, que ce soit sur, Apple TV et cetera. Il est disponible dans plusieurs endroits si vous voulez justement le visionner dès à présent et si vous le faites, eh bien, ce sera dans la seconde d'après, vous pourrez le voir, regarder, ce film exceptionnel qui est une première, vraiment une première mondiale et à se demander, on l'a dit en début d'émission, pourquoi cela n'a pas été fait avant. Voilà, c'est ça Voilà. qu'il faut retenir vraiment. Merci en tout cas d'avoir, eu cette ouverture et ce génie, d'avoir réalisé ce film, d'avoir, eu autant de enfin, tu as réuni la crème de la crème autour de toi en termes de scientifiques, d'anciens militaires et cetera et de matériel de très haute volée, très haute technologie, très en avance sur tout ce qui se fait pour, enfin, faire éclater la vérité. Merci à toi en tout cas. Oui, merci. Je veux juste préciser que le DVD est en anglais seulement et ça Oui, vient des États-Unis. Mais si vous êtes en France, je ne sais pas si vous pouvez voir Amazon. Je ne sais pas si vous avez Amazon. Mais si oui, vous voulez les sous-titres français, je sais qu'en France, c'est iTunes, Apple TV et Vimeo oui, qui vont les avoir sous-titres, voilà, les sous-titres. voilà, Sinon, s'ils peuvent voir, si vous pouvez voir en anglais, c'est encore mieux parce que c'est la version originale et c'est Amazon, ce serait génial. Et donc, voilà, mais aussi, n'oubliez pas, ce n'est pas qu'un film, c'est une découverte. Donc, oui. si quelqu'un est dans le domaine, peut nous aider, enfin, continuer à nous procurer des informations scientifiques, on est ouvert à tout, hein, c'est ça qui est. Donc, Merci à toi, merci à Caroline. Moi, je l'ai pris sur Vimeo. Effectivement, il y a les sous-titres et donc c'est juste un pur régal. Je vais dès à présent prendre la suite du documentaire et voir, la fin du film, pour le découvrir. Merci en tout cas à toi Caroline et puis, dès que tu réalises une suite, une autre version, un autre documentaire ou un autre film de ton cru, n'hésite pas à me contacter. Je te réinviterai avec plaisir pour en parler ici à ED Studios. Merci à toi. merci beaucoup. J'étais aux anges. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Ah.